Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec le Raistello. J'ai déjà fait 2-3 vidéos auparavant pour vous en parler, des configurations ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un sujet un peu plus important en fait. C'est est-ce qu'il est possible de créer des petits films qui soient, on va dire, regardables avec le Raistello. Et moi, j'ai fait des vidéos en off et clairement, je peux déjà vous répondre oui. Sous certaines conditions, bien sûr, ce que je vais vous expliquer. Donc, il faut prendre en compte que le Raistello est un drone qui n'a pas de GPS, pas de carte mémoire à l'intérieur, une caméra qui n'est pas stabilisée, donc c'est du 720p. Ce que vous enregistrez, c'est le retour vidéo sur votre téléphone en fait. L'autonomie de la batterie est de 7 minutes, donc vous avez 7 minutes pour faire des vidéos. Et il ne faut pas oublier que la hauteur limite est de 10 mètres. À 10 mètres, il se bloque automatiquement. Donc je vous dis à tout de suite, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Donc ce petit drone, moi je le prends quand même assez souvent en fait, pour m'amuser, je le mets en mode rapide, ainsi de suite, c'est vraiment pas mal. Et je m'étais pas vraiment intéressé pour filmer avec en fait, puisque j'ai d'autres drones qui filment bien mieux et tout, mais quand même, il y a des personnes qui l'achètent et qui voudront faire des photos et des vidéos avec. Là aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie vidéo. Donc comme j'ai dit auparavant, on a une petite caméra ici qui n'est pas stabilisée, qui est en définition 720p, donc c'est du 1280 x 720 pour la résolution, si vous voulez savoir. C'est un petit drone qui a 2 vitesses, rapide et puis lent. Donc dans ce cas-là, on va voir sur quelle vitesse on va pouvoir filmer correctement. Il n'y a pas de carte mémoire, hein. Vraiment, il y a juste un port USB qu'on voit ici. Et ici, le bouton marche arrêt. Et donc en fait, tout le retour vidéo sert d'enregistrement en fait. Donc, si vous avez une mauvaise connexion à votre drone, ça va pas le faire. Vous aurez des saccades ou des glitches ou des artefacts. Ça sera pas joli. Donc on va voir comment on peut améliorer ça. Alors dans un premier temps, moi ce que je recommande, c'est une manette. J'ai cette manette là, c'est une Mad Catz, hein, voilà, je l'avais trouvée à 29,90. Je crois qu'elle est soit plus dispo, soit très chère. Donc il faut se rabattre sur la GameSeer, qui est très bien, qui contrairement à celle-là a une batterie intégrée. J'en ai une à la maison de GameSeer au cas où. Et aussi, alors ce qu'il faut aussi ajouter à votre attirail avec le Tello, je sais vous allez dire ça fait beaucoup. Alors au bout de ma batterie portable, j'ai un petit répétiteur Xiaomi Wi-Fi Repeater 2, donc qui est pas trop mal là-dessus. Ça permet donc de répéter le signal du Tello. J'ai aussi fait un tuto là-dessus. Et donc ça va améliorer grandement donc la portée du Tello et aussi la qualité du retour vidéo. C'est vraiment super important, je vous assure. Sans ça, vous allez à peine à quelques mètres, ça va commencer déjà à brouiller, à perdre un peu le signal. La manette, pourquoi je la conseille ? Parce que sur le smartphone, avec donc les petits joysticks qui sont dessinés, on va pas être à l'aise, on va pas pouvoir faire des super hyper plans, on pourra moins maîtriser. Du coup, avec les joysticks qu'on a ici et les boutons aussi pour décoller et ainsi de suite, les petits raccourcis, on pourra plus facilement faire des vidéos. Je vous assure, je les ai fait en off avec le petit drone. Et je vais vous montrer ça à la fin. Vous allez voir que c'est vraiment super pratique. Et ça, en fait, ça, je le mets dans ma poche ici, voilà, quand je pilote. Et donc, je le mets comme ça et hop, comme ça. J'ai pas trouvé de support ou quoi que ce soit pour l'instant pour pouvoir le mettre en hauteur, pour avoir le maximum de portée et de qualité possible, en fait. Et donc, avec ça, je pilote le Tello avec le retour et je le mets. Donc, on va aller dans les paramètres parce que c'est ce qui compte quand même. Alors, j'ai allumé l'application Tello, donc je l'ai allumé le Tello, je me suis branché au répétiteur Wi-Fi. Donc là, on va aller dans les paramètres pour voir ce que ça peut donner. Donc paramètres ici. Donc là, je vais dans la vitesse du vol, elle doit rester sur lent pour la bonne et simple raison
que le drone ne va pas trop s'incliner. En rapide, il va faire comme ça, donc il va filmer que le sol, donc c'est impossible à récupérer quoi que ce soit. En lent, il va avoir une telle orientation vers le sol qu'on pourra voir quand même pas mal en fait du paysage et ce sera la vitesse la plus optimale. Voilà, lent. Quand on va dans le plus, ensuite, donc la qualité photo, il faut la mettre sur élevé. Et ensuite le débit binaire, donc c'est le débit, en fait c'est les mégabits par seconde, pas des mégabytes par seconde, des mégabits par seconde. Donc là, moi je le mets sur 4 mégabits par seconde directement au plus haut pour avoir la meilleure qualité qui est le 720p. Il faut le rappeler, c'est le 720p le maximum. Si vous mettez sur auto, ça va sûrement vous faire des saccades tout le temps. Sur un Mbps, ouais, vous aurez une moins bonne qualité, vous verrez commencer à avoir des artefacts. 1,5 c'est pareil, donc poussez au 4, poussez au maxi. Ensuite, quand vous pilotez dans le retour vidéo, si vous voyez qu'il y a des petites saccades, n'essayez pas d'aller plus loin peut-être que ça. Et puis revenez un petit peu sur vos pas ou essayez de l'orienter au mieux. Le répétiteur Wi-Fi que j'ai là, essayez de l'orienter au mieux pour avoir le maximum de signal, même s'il est quasi tout le temps à bloc. Voilà. Donc moi je vais vous laisser sur les images que j'ai pu monter avec le Tello, que j'ai récupéré sur le téléphone, que j'ai monté sur Final Cut Pro. Donc c'est un petit champ de tournesol qui est derrière moi. J'ai volé à ras, j'ai essayé de faire un enroulé vers un arbre aussi. Il faut vraiment, je vous assure, être extrêmement souple sur les commandes, pas aller à fond obligatoirement. Moi ce que j'ai fait, je suis pas allé à fond, je suis allé à moitié à peu près, vraiment pour avoir une image la plus fluide possible. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Faites-moi un retour sur la vidéo du Tello pour vous dire est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas. Pour moi, j'ai déjà regardé un petit peu ce qui est enregistré sur le téléphone. Moi ça me convient. On va voir en plus gros sur un écran ce que ça peut donner parce que c'est du 720p. On a des écrans en 1080p, en 2,5K ou même en 4K. Bien sûr, des télévisions, on peut regarder YouTube dessus. Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais ça peut être pas mal pour des tout petits souvenirs de vacances, des choses comme ça. Et si on a un petit budget pour se payer un drone comme ça et pour pouvoir filmer, se faire plaisir, je pense que c'est vraiment important de pouvoir savoir filmer correctement. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Photographier, filmer, voler. Peace!